Le full remote a empoisonné la vie de beaucoup de freelance tech depuis 2020 et malheureusement, on en sent les effets que maintenant. Le full remote, vous connaissez bien évidemment, ça permet de travailler de la maison, tranquillement. Et la problématique, c'est que comme beaucoup de gens recherchent ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tombent dans des pièges, qui ont dû baisser leur TJM, qui ont dû se lancer dans des activités qu'ils n'apprécient pas forcément. Tout ça que pour obtenir du full remote. Ça, c'est vraiment les avis négatifs ou les choses négatives que je vois aujourd'hui sur le terrain. Je vais vous expliquer d'où est-ce que ça vient, tout ça, comment ça se fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comment est-ce qu'on peut quand même trouver un moyen de travailler en full remote. Alors, pour moi, le coupable numéro un, pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui de le full remote est super demandé, mais c'est très compliqué de l'avoir, c'est la fameuse parenthèse enchantée 2020-2022. Vous l'avez peut-être déjà vécu, en sortie de confinement, 2020, il y a un truc bizarre qui s'est passé pendant 2 ans, jusqu'à fin 2022, début 2023, c'est que c'était très simple, plutôt simple dans la plupart des disciplines, d'obtenir des missions, même sans avoir énormément d'expérience. Et c'était plutôt simple d'avoir du full remote également. Parce que c'est vrai qu'on était encore dans une espèce de confinement, déconfinement, donc les clients savaient pas tellement, surtout tout ce qui était grand groupe, savaient pas forcément sur quel pied danser. Donc ils proposaient du full remote pour être plus agile, etc., au cas où on est reconfiné. Donc c'est vraiment un âge d'or pour les personnes qui l'ont vécu. C'est vraiment un âge d'or du freelance. Pas besoin de prospecter, tout venait directement dans les boîtes mail. Et la problématique, c'est que cet âge d'or est resté ancré, est resté bloqué dans la tête de beaucoup de freelance comme étant un peu l'étalon ultime, un peu limite le mode nominal du marché. C'est comme ça que ça devrait être tout le temps. Donc ça a créé une espèce de biais d'ancrage, ce qui fait que même encore des freelances en 2026 se rappellent de cette période et n'arrivent pas à s'en sortir, tellement elle était bien. Malheureusement, ça se passe plus comme ça maintenant. Dès 2023, le marché il s'est contracté pour plein de raisons géopolitiques, etc. Le nombre de freelances a continué à augmenter, de plus en plus de gens se lançaient en tant qu'indépendants, et ben le nombre de missions full remote, il a diminué au fur et à mesure. Hein, parce que bon, notamment les grands groupes, ils ont commencé à faire revenir leurs propres employés au bureau, plutôt en mode hybride, donc ils ont appliqué le même mécanisme pour leurs prestataires. Donc là, on pourrait se poser la question, qui est-ce qui profite de cette situation, du manque de full remote, alors que pourtant c'est très demandé? Les principales personnes, entités, qui en profitent, ce sont les intermédiaires. Et je tiens à dire, avant d'aller plus loin, que c'est normal qu'ils en profitent. C'est pas une histoire de éthique, pas éthique, c'est pas une histoire de morale, pas morale, c'est une histoire de pragmatisme. Hein. C'est comme ça que le marché fonctionne, tout simplement. Et ils vont utiliser cette situation de deux façons. Ils vont utiliser deux leviers. Le premier levier, ça va être lié au vivier de candidature, et le second levier sur la négociation du TG. Le vivier de candidature, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, vous savez, les intermédiaires type ESN, ils sont payés pour deux choses principalement. Ils sont payés pour leur vision du marché, pour conseiller les clients sur le marché et la capacité à trouver facilement ou non certains profils. Et ils sont payés pour leur réactivité, pour trouver des ressources. C'est notamment pour ça qu'ils sous-traitent, hein, pas que. Et donc, les intermédiaires, ils peuvent pas se permettre, quand le client a un besoin, d'aller sur le marché pour trouver la bonne personne. Même si avant ils passent par les personnes en interne qu'ils ont, par leur réseau, etc., il faut qu'ils puissent trouver la personne rapidement. Donc, ce que font les intermédiaires, depuis que des intermédiaires se créent, c'est qu'ils vont construire au fur et à mesure et remplir un vivier de candidats qu'ils vont pouvoir appeler quand un vrai besoin va arriver. Donc ils construisent leur vivier, en gros, quand il n'y a pas forcément de besoin, et puis quand ils en ont besoin, boum, ils ont déjà leur vivier, etc., ils peuvent appeler les gens rapides. Donc cette pratique de créer un vivier de candidature, elle est bonne, on a vu pourquoi, c'est pragmatique, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a, pour remplir un vivier de candidature, ce qu'ils ont fait, certains intermédiaires, pas tous, ils postent des fausses annonces. Vous avez peut-être déjà vu ça. Ils postent des fausses annonces, et ça leur permet à la fois de voir le nombre de personnes qui répondent à cette fausse annonce pour un peu jauger le marché, mais aussi en parallèle de se construire ce vivier de candidature en ne disant pas forcément qu'il n'y a pas de mission au bout. Il y a des moyens de savoir si vous avez des personnes en call, bien évidemment, mais en général, la plupart des gens, ils ne le sauront pas. Donc, soyez au courant que si jamais il y a des intermédiaires qui veulent remplir leur vivier de candidature en faisant de la fausse annonce, s'ils rajoutent full remote dans la fausse annonce qu'ils vont lancer, ça va démultiplier le phénomène.
Ils vont avoir encore plus de demandes qui va arriver. Okay, donc remplir encore plus facilement, plus rapidement leur vivier de candidature. Okay, donc ça, voilà, c'est une méthode qui existe. Le levier à la base, il est bon. Le fait de mettre des fausses annonces, on sait très bien que c'est pas bon. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Le deuxième levier qu'ils utilisent pour profiter de cette situation, c'est que, comme beaucoup de gens cherchent du full remote, eh ben, ils vont avoir moins de scrupules à négocier le TJM à la baisse et des fois de beaucoup. Hein. Parce que tu comprends, hein, c'est du full remote. Il y a beaucoup de gens qui le recherchent. Tu vois. Et c'est vrai que dans certains types de missions ou certaines disciplines, des fois, on a vraiment une normalisation de la baisse des TJM qui est assez flagrante. Okay, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va accepter des TJM plus bas parce que pour lui, c'est important, ou pour elle, c'est important d'avoir du full remote. Okay. Donc, ils utilisent ces deux leviers. Okay. Sur ce premier levier, notamment sur la partie fausse annonce, okay, il y a quelque chose, je ne vous recommande pas de faire ça, mais je vous explique ça pour vous expliquer un peu la mécanique qu'il y a derrière. Si demain, vous choisissez de vous lancer sur LinkedIn et vous voulez avoir un premier post qui pète, qui a beaucoup de reach, qui explose, eh ben, vous utilisez cette méthode de la fausse annonce. Vous allez créer une fausse annonce. Vous allez dire une fausse mission freelance, blablabli. Vous allez dire que c'est en full remote, ça sera bien évidemment un mensonge, vous allez faire un descriptif et vous allez demander aux gens de liker, de commenter et de republier. Okay, c'est une mauvaise pratique que j'ai vue. Et ces posts pètent systématiquement. C'est normal, beaucoup de gens le recherchent. Okay, une fois de plus, c'est pour vous expliquer la mécanique, ne faites pas ça, ça pourrit le marché, ça crée de la méfiance et ça fait perdre du temps à tout le monde de faire. Bon, là j'ai dressé un portrait un petit peu noir, mais il y a quand même moyen d'avoir du full remote. Okay, il y a quand même trois façons principales selon moi pour trouver du full remote. La première, c'est le classique, trouver des missions full remote à travers des intermédiaires type ESN. La deuxième, c'est vendre ses services en direct à ses clients, sans passer par des intermédiaires type ESN. Et la troisième, c'est de lancer un business que j'appelle full remote compatible. On va passer en revue les trois assez rapidement pour vous expliquer en quoi ça consiste. Donc la première, c'est le full remote à travers un intermédiaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des missions full remote à travers des intermédiaires type ESN. Il y a deux leviers à utiliser pour y arriver. Un premier levier qui est à utiliser avant de rentrer dans une mission, et il y a un second levier qui est à utiliser pendant que vous êtes en mission. Le premier levier, il est très simple à comprendre. Vous savez très bien que quand une mission arrive sur Internet et qu'elle est en full remote, il y a énormément de gens qui vont postuler. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que ça sorte sur Internet. C'est pas possible. Donc, vous devez capter la mission avant qu'elle sorte sur Internet. Et j'irai même encore plus loin. Vous devez capter la mission quand votre commercial en a pris connaissance. Et vous devez être appelé le premier. Donc le but, c'est de se construire un réseau solide de 6, 7, 8, 9, 10 intermédiaires commerciaux solides, sérieux, qui comprennent votre profil, etc., avec qui vous avez généré de la confiance, okay, et qui vous préviendront en message le premier, parmi les premiers, quand il y aura une mission de ce type qui va arriver. Okay. Donc c'est par exemple, je sais pas, un commercial qui sort d'un copil avec un client, ça peut être un commercial qui était en call parce que il discutait avec un client, ou ça peut aussi être, et ça c'est un petit tip que je peux vous donner, si vous avez un positionnement vraiment d'expertise qui est plutôt rare, vous pouvez même solliciter, enjoindre votre commercial, mais s'il est bon, il saura le faire, à pousser votre profil, même s'il n'y a pas de besoin à l'instant T, le présenter au client et lui dire, écoute, voilà, moi j'ai quelqu'un qui est vachement bon sur tel domaine, c'est des compétences qui sont plutôt rares, est-ce qu'aujourd'hui tu as des choses un peu, tu aurais ce genre de besoin aujourd'hui à l'instant T. Les bons intermédiaires le font, ils n'attendent pas forcément que leurs clients les appellent pour dire il y a un besoin, hein, ou faire un appel d'offres, peu importe, ils vont balancer des profils pour ouvrir des portes un peu. Donc, essayer de faire ça, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien. Et là, on peut négocier le full remote plus facilement. Et une fois que vous êtes en mission, et ce levier là, ce second levier, pour moi, il est moins efficace et ça dépend beaucoup du client, malheureusement, c'est de rentrer en mission et au bout de quelques semaines, quelques mois, donc ça sera une mission classique en hybride, hein, et au bout de quelques semaines, quelques mois, négocier un full remote. Bon, c'est plus hasardeux. Ça va dépendre beaucoup de la personne à qui vous faites du reporting, un head-off, un manager, un chef de projet, peu importe. Souvent, ils veulent pas forcément créer de précédent, c'est pour ça qu'ils veulent que tout le monde soit au même truc. Mais bon, des fois, il y a des gens qui sont pragmatiques, et puis ils peuvent vous donner ça plus facilement. Voilà. C'est plus hasardeux. Franchement, si vous pouvez en choper une dès le début, rentrer sur une mission full remote pure et dure dès le début, c'est quand même... Donc le full remote de ça, là, le point positif, pardon, de trouver du full remote à travers des intermédiaires, même s'il n'y en a pas énormément, hein, je vous cache pas, c'est que vous allez continuer à bosser sur le même type de mission sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Hein. J'imagine qu'aujourd'hui, principalement, vous êtes sur ce genre de mission.
bah, ce sera le même type de mission, vous ne serez pas dépaysé. Les personnes que vous devez prospecter pour créer ce réseau, c'est des personnes faciles à prospecter. Hein, les commerciaux, c'est facile. Et j'ai oublié d'ailleurs, vous pouvez prospecter des commerciaux ou des recruteurs indépendants, etc. Mais aussi des gens comme vous, des freelances comme vous, qui ont une activité d'apport d'affaires. Il y a des gens qui font ça, qui font par exemple de la mission classique et en parallèle, ils font aussi de l'apport d'affaires et ils sont plutôt bons dedans. Donc rentrez en contact avec ces gens et c'est potentiellement des gens qui peuvent vous apporter des missions full remote. Dans tous les cas, pour vraiment obtenir ce genre de mission full remote à travers un intermédiaire, le plus important, c'est qu'il faut vraiment apprendre à générer de la confiance. Là, on est sur de l'humain. On est sur de l'humain pur et dur. Il faut que les gens vous appellent en premier. C'est de l'or, donc il faut qu'ils vous appellent en premier. Et le point moins positif, je dis pas négatif, moins positif, c'est des choses qui se font à moyen terme, le temps de se construire le réseau, etc., etc. Ou alors négocier le full remote au bout de quelques temps. Euh, vous pouvez avoir un coup de chance, ça peut se faire rapidement, mais en général, c'est des choses qui se font à moyen terme. Et il y a du boulot, il faut faire le taf, il faut rentrer en contact avec des gens, générer de la confiance, etc. Il n'y a pas de méthode magique. Je mettrai en description de cette vidéo une vidéo de la chaîne qui s'appelle Comment trouver une mission freelance en moins de 45 jours. C'est une vidéo qui doit durer entre 20 et 30 minutes, qui explique comment trouver une mission classique à travers un intermédiaire type grand groupe. Et j'explique notamment comment construire sur ce genre de réseau, comment trouver sur un intermédiaire et comment construire sur ce genre de réseau. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. La deuxième méthode pour trouver du full remote, ça serait de vendre ses services en direct à des clients, sans passer par des ESN, etc. Donc, on va faire ça auprès de clients où c'est possible, où il est possible de contractualiser en direct. Donc, on va pas viser les grands groupes, on va viser des boîtes type start-up, PME, etc., ou certaines ETI. En fait, des boîtes où le processus de référencement achat n'est pas encore trop structuré, où il est possible pour un freelance isolé de signer en direct. Bon, vendre ses services sans intermédiaire, ce qui est bien, c'est qu'il y aura beaucoup plus de marge de négociation. Donc le full remote, c'est beaucoup plus facile à obtenir, à part s'il y a des contraintes spécifiques sur la sécurité, la cyber, etc. chez vos clients. En général, le full remote, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, c'est des choses qu'on peut délivrer en fractional. Hein, donc, c'est le but de la chaîne, le fractional, ou autre chose. Donc, le point positif de vendre service en client direct pour obtenir du full remote, c'est que c'est un marché monstrueux. Il y a énormément de boîtes type startup, PME, voire même TPE. Ça les dérangera pas du tout que vous fassiez du full remote. Et le point moins positif, c'est qu'il faut apprendre à le faire une fois de plus. Il faut apprendre à faire ce boulot. Il n'y a pas de magie. Je mettrai aussi en lien en description comment déployer une méthodologie de type fractional, donc, qui permettra aussi d'avoir du full remote. C'est une vidéo qui doit faire un peu moins de 1h30, qui est très détaillée, donc je vous laisserai la regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et le troisième point, c'est la troisième méthode, ça serait de lancer un business que j'appelle full remote compatible. Donc c'est un business de toute façon qui se fait en full remote, c'est un no-brainer, il n'y a pas de souci. Donc il y a plusieurs types, j'en ai mis quelques-uns, des services d'accompagnement, c'est ce que je fais par exemple, lancer un SaaS, faire de l'apport d'affaires, etc., etc. Donc c'est des business en base qui se font en full remote, il n'y a pas de souci. Tous ces business fonctionnent quand ils sont bien faits. Il n'y a aucun souci. Quand c'est bien fait, vous pouvez en vivre, générer de l'argent et tout, il n'y a pas de problème. Et donc le point positif, c'est qu'il n'y a pas de souci, vous le ferez en full remote. Le point moins positif, et moi c'est ce que je vois sur le terrain depuis plusieurs années, c'est qu'il y a un pourcentage monstrueux de gens qui lancent ce genre de business parce qu'ils veulent absolument du full remote et qui se rendent compte au bout de quelques semaines, quelques mois, que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Et pour le coup, ils arrêtent. Donc, le full remote était le truc le plus important pour eux, mais quand ils lancent ce genre de choses et compagnie, ils se disent ouais, mais ça c'est en fait c'est pas vraiment ce que je veux faire. Ok, le full remote c'est important, mais le truc je tiendrai jamais, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire telle activité, telle activité. L'accompagnement, bah il faut aimer quoi, il faut aimer. Euh, c'est vrai que si vous aimez pas, ça va vous griller le cerveau, ça va vous saouler d'entendre les problématiques des gens et compagnie, et ben vous allez pas aimer, c'est pas fait pour vous, voilà. Le SaaS c'est pareil, hein, non c'est un SaaS, bon, j'en ai jamais fait, mais c'est compliqué. Euh, la partie produit elle est même beaucoup plus rapide maintenant avec tout ce qui est vibe coding et compagnie, mais il y a toute la partie derrière, acquisition, marketing, etc. Il faut bûcher, il faut bûcher, il faut le faire suffisamment longtemps pour que ça prenne et compagnie. Voilà. Donc tous ces business, justement, ce sont des bons business, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, la seule recommandation que je peux vous donner, c'est, si vous voulez vraiment quelque chose en full remote et optimiser vos chances d'avoir du full remote, lancez sur de business, lancez-le, pour voir si ça vous plaît ou non, parce que vous ne saurez pas avant d'avoir testé. Lancez-le, voyez comment ça prend, et puis si tout se passe bien, eh bien écoutez,
continuez dessus. Pour que vous avez rempli votre objectif, c'est top. Et puis si c'est pas un truc qui vous plaît pas, c'est un truc qui vous plaît pas. Moi, j'aime bien dire, j'aime bien toujours voir le positif dans les choses. Vous aurez appris des choses. Hein. Dites-vous bien que ce soit pour l'accompagnement, le SaaS, l'apport d'affaires, etc. Il y a d'autres types de business, bien sûr. Vous apprendrez forcément plein de choses sur comment structurer une offre, comment prospecter des gens, faire de l'acquisition de clients, etc., etc. Et lire un marché et tout. Et ça, c'est quand même super. Voilà. Mais il y a ce fameux point moins positif, justement, si c'est quelque chose qui vous plaît pas et que vous ne tombez pas malade, c'est que ça quand même dommage. Voilà. Donc, pour finir tout ça, en conclusion, je dirais deux choses. Premièrement, oubliez la parenthèse enchantée 2020-2022. Elle n'existe plus, elle reviendra plus à mon avis. C'est fini. On s'est bien amusé, c'était top, mais c'est fini. Et la deuxième chose, c'est que voilà, il y a ces trois méthodes. Voyez celle qui vous correspond le plus. Et moi, je mettrai sûrement en description les deux vidéos dont je vous parlais. Comment trouver une mission freelance en moins de 45 jours, et vous verrez comment construire un réseau de commerciaux pour capter du full remote avant que ça arrive sur le marché. Euh, et le deuxième qui est comment déployer une méthodologie type fractional, qui va être par nature du full remote pour bosser à la maison. Voilà, je vous dis à très bientôt.